bienvenue dans votre émission préférée du samedi soir. C'est Scandale. Bienvenue sur IRM.radio. Et je dis bonsoir à ma team. Le réalisateur Anthony, Nourdine et Michael Bizet nous a rejoints. Ah oui, c'est ma première. Bonsoir champagne, Nadia. champagne. Bonsoir Après à tous. l'émission. Ça va Nourdine? Oui, super. Et toi, tu vas bien? Oui, je vais bien. T'as merci. passé une bonne semaine? Oui. On va passer une émission dans une ambiance good vibes. Exactement. Voilà. Ce soir, nous allons aborder un sujet scandaleux comme d'habitude, mais qui concerne le milieu de la mode. Avant ça, je sais, je garde toujours le suspense. Je vais pas vous dévoiler le nom de notre invité. Donc, vous allez d'abord écouter la revue de presse de Nourdine, ensuite la chanson de notre invité. Après, je vous dévoilerai le nom de notre invité. Et oui, Nadia, on part en France avec la fermeture des bars à 22h, un scandale pour les professionnels lyonnais. Après l'annonce de nouvelles mesures restrictives pour lutter contre le Covid-19, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Rhône a vivement contesté la fermeture des bars au plus tard à 22h. Scandale dans un EHPAD, des résidents filmés dans des positions dégradantes par des salariés. 11 salariés d'un EHPAD situé dans l'Aveyron ont partagé des photos et des vidéos dégradantes de résidents. Une enquête a été ouverte. Carla Bruni est agacée, elle sort du silence après le scandale du livre de son ex, des personnages créés de toutes pièces. Depuis un mois, le nouveau roman de Raphaël Enthoven, ex de Carla Bruni, crée le scandale tant le philosophe ératine ses proches sous couvert de fiction. Muette jusque-là, la femme de Nicolas Sarkozy vient de briser le silence ce jeudi 24 septembre 2020 dans les pages de l'OBS. Et on voyage à l'international, un consulat d'Algérie en France au cœur d'un scandale de discrimination raciale. Un consulat d'Algérie en France est au cœur d'un énorme scandale. Selon le journal francophone Le Soir d'Algérie, dans son édition du mardi 8 septembre 2020, un consul algérien serait coupable de discrimination et de racisme contre les Maghrébins et les Africains, c'est-à-dire envers ses propres origines. Un blush hommage à Anne Frank fait scandale, la marque le retire de la vente. Une marque hongkongaise de produits cosmétiques a été contrainte de retirer le blush de sa collection dédiée à célébrer les femmes puissantes. Le nom donné au produit faisait référence à Anne Frank. De nombreux internautes avaient été scandalisés par la démarche. Merci Nourdine. On va écouter la chanson de notre cher invité. Eh oui, bravo. Ah, c'est chouette, hein. Oui. Notre invité du soir est Vogue by Malek. Comment vas-tu Malek? Merci d'avoir accepté notre invitation. Super, merci. Du coup, hello Vogue people, hello my life, hello my followers. Donc je dis un bonjour à ma communauté. Merci Nazira de m'avoir invité. Bonjour à toi. Merci, Michael et bonjour à toi. Nourdine. Merci. Et voilà, Malek. donc c'est trop cool d'être ici, je suis grave content. Qu'est-ce qu'il est Merci. classe, et Bienvenue tout à toi. distingué, bien Ouais. sapé et tout. Oh là là Il là est là toujours là là. en vogue Malek. Vogue. Mais moi maintenant, tu vois, je viens d'écouter la musique et Zozo, Non, c'est Vogue. Ah ouais, mais tu sais, moi, l'anglais, mais je vais le dire à ma façon et on retient, c'est bien. Non, c'est Ouais. très sympa, Et j'aime le beaucoup. titre se nomme Oh My Vogue. Donc au lieu de dire OMG, ce sera OMV. Ok, Ok. d'accord. Voilà. Ah non, c'est vraiment sympa, c'est bien. J'aime beaucoup. On casse les codes avec Malek. Ouais. Tout à fait. Oui. Avant de commencer de parler de notre scandale du soir, Malek, est-ce que tu peux te présenter? Oui, du coup, donc je m'appelle Malek. Sur Instagram, c'est Vogue by Malek. Aujourd'hui, je suis chanteur, influenceur, je fais de l'image et je me considère comme un citoyen, comme un homme libre. Donc, je fais tout ce qui me plaît, je réalise mes rêves et voilà. Donc, j'ai 24 ans, je suis algérien, très très fier d'être algérien. Et DZ Power. BZ Power et voilà. Donc, Alors Mika, je suis tu voulais désolé, parler moi, du Maroc hein? Voilà. moi, je suis Tout à l'heure, désolé. on était 2 contre 2, Moi, je maintenant on est préfère- 3 contre 1. Ben ouais, Donc voilà. Quand ça, à l'extérieur, tout à l'heure? Tout à l'heure pour pour la battle. Mais non, mais moi, Ouais. j'aimerais bien aller en Algérie, mais il faut toujours des visas. À Marrakech, tu vas comme ça, c'est tout. C'est que je connais pas l'Algérie. Voilà, oui, c'est mais pour une ça. fois que Je tu vais te faire obtiens un- un visa, après c'est bon. Hein. Eh ben, Malek, tu m'invites en Algérie. Je sais pas d'où tu es en Algérie. Avec plaisir. Oran, je pense. Non, Alger. Ah, tu vois, Alger. Alger. Alger, La la capitale. capitale. Alger, la blanche, belle Alger. Eh ben, on ira à Alger la Blanche, quand le Covid sera Fini. fini. Voilà.
J'espère qu'ils ouvriront les frontières. Oui, parce que là, tu devais faire des concerts et tout. Comment ça se passe alors pour toi? Parce que je pense que c'est la merde là. C'est la merde. En soi, moi, ce qui s'est passé, donc pour faire court, c'est en 2019 que je me suis lancé sur Instagram et je me suis lancé en Algérie. Donc en plus, c'était l'année de l'Algérie, c'était l'année de la révolution, du Hirak, c'était l'année de la Coupe d'Afrique. C'était vraiment une année glorieuse. Après, je suis venu en France parce que j'étais contacté par une agence d'influenceurs qui s'appelle Serette Productions. Donc j'ai signé ici en France et depuis, je veux retourner en Algérie, rencontrer les gens de ma communauté, chanter là-bas, me prendre en photo là-bas, mais malheureusement avec le... Donc Malek, tu as vécu en Algérie? J'ai vécu toute ma vie en Algérie. Ah, ok. D'accord. Ouais, d'accord. de Je ma savais naissance jusqu'à pas. mes 18 ans. Voilà. Mais, Donc, mais t'es content d'être en France là quand même ou tu as un non, peu je la suis nostalgie? non, je suis content d'être en France et surtout que je pense que je suis issu d'une double culture parce que aujourd'hui, autant que l'Algérie, qui est mon principal pays, la France m'offre beaucoup de choses. Bien sûr. La France me permet d'être libre, de m'assumer librement, de pas mettre de limites à ma créativité. Et du coup, bien évidemment que je m'identifie au chic parisien, à la France, et je suis très heureux d'être en France. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, donc j'aime bien passer par exemple 2 semaines en Algérie, venir en France, repartir. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile. On veut l'ouverture des frontières. Voilà. Voilà, voilà la présentation de Malek. Vous savez tout sur Malek et on va en découvrir au cours de l'émission. Moi, je vais le suivre tout de suite. C'est quoi ton Insta? Malek Vogue by Malek. Eh Tu ben, le feras voilà. après l'émission, Mika. Un peu de Ah non, professionnalisme. non, je vais oublier. Toc, 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 toc. Ça y est. Vogue C'est by Malek. Michael, voilà, il est comme ça. Ouais, ah ouais, je suis nature. Hein. Enchanté. Ok. Nice to meet you. Voilà, et ben ce soir, nous allons parler d'un scandale qui concerne le milieu de la mode. Il s'est passé le 17 janvier dernier, et ici à Paris. C'est un scandale qui a touché la marque Comme des Garçons. Ça a déclenché une vague de protestations sur les réseaux sociaux. Vous avez envie de savoir la raison? Mhm. Mais alors la raison, il y a des mannequins du défilé de mode de la marque Comme des Garçons, hommes, qui sont apparus sur le show, portant sur la tête je ne sais pas si je le dis bien en anglais, c'est lace wigs. Donc, qui veut dire des perruques en forme de tresse collée. D'accord. Vous voyez un peu Voilà. le Et ça s'est style. passé où, à Paris? Oui, à Paris, Ok. le 17 janvier Ok. dernier. Ben, c'était Le jour de mon d'un anniversaire, défilé. ok, merci. Ben, joyeux anniversaire Merci. en retard, Mika. C'est un style de coiffure noire qui vaut à la marque d'être accusée d'appropriation culturelle. Ouais. Oh là 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 là. Encore, Mais ouais. qui encore a pété un cap par rapport à ça? C'est pas possible. Quelle D'accord. association? C'est beaucoup de encore personnes. et encore. Ça a provoqué une colère justement chez la communauté de la mode et aussi sur les réseaux sociaux. Les internautes ont dit on en a marre de devoir se répéter les mêmes clichés à chaque Fashion Week. Bon, Malek, t'es dans la mode, hein. Moi, j'y suis pas, mais je trouve ça tellement pathétique et Malek, ridicule. voilà toi qui es voilà, expert de la mode. Tu peux Que dire- penses-tu en de plus- ce scandale? Bah moi ça tombe bien parce que au-delà d'être expert de la mode, je suis très engagé et c'est un sujet, je pense, qui touche au-delà que la mode, ça touche aussi la politique parce que on parle d'appropriation culturelle. Moi, je suis partisan du fait qu'on est né là où on est né et aujourd'hui avec cette histoire d'appropriation culturelle, j'ai l'impression qu'on se rend faible, c'est-à-dire, je m'explique. Moi, je pense que notre culture, c'est à nous même de se l'approprier. Qu'on n'attend pas X ou Y de faire quelque chose qui nous appartient ou qu'on pense qui nous appartient pour ensuite critiquer. Si aujourd'hui, Comme des Garçons a opté pour des perruques de type africain, c'est parce qu'aujourd'hui, en Afrique, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de créateurs qui font qui réalisent des choses qui sont, on va dire, assez pro et qui s'approprient eux-mêmes leur culture. Moi, ce sujet d'appropriation culturelle m'énerve un peu parce que moi, la première chose que je dis, c'est que je suis algérien et très fier d'être algérien. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de passionné de mode et demain, si je fais un truc dans la mode, je dirais d'abord que je suis algérien et ce sera à moi de m'approprier ma culture avant d'attendre quelqu'un d'autre qui le fasse. Donc voilà.
Il a tout dit. Bah, il a tout dit, en Il a fait. tout dit. Ah ben ça va être cool. Non, mais Il a je tout sais dit. que Nourdine, il veut faire un petit coup de gueule sur l'appropriation culturelle. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que pour moi, c'est pas de l'appropriation, c'est plutôt de l'inspiration. Ça veut dire que, en fait, bah, comme disait Malek, tu te retrouves dans un autre pays, tu t'inspires. Ça veut dire que là, on va lui dire qu'il s'approprie la culture, Parisienne. enfin la mode de Paris ou quoi que ce soit. Enfin, c'est ridicule. Donc, pour moi, l'appropriation, c'est plutôt de l'inspiration et ça n'a rien de négatif. Et oui. Je vais vous couper, Oh, excusez-moi. Anthony, je peux avoir le téléphone de la radio? Parce que je crois qu'il va y avoir un appel après. Oui, tu Ok. disais quoi, Malek? Désolé. Non, moi, ça rejoint un autre sujet aussi. Il y a eu un reportage qui a été fait, pas le dernier sur l'Algérie, mais celui avant, sur France 5, Mhm. qui était, à contrario avec le dernier, assez positif. Mm. Et moi, j'étais assez étonné que les Algériens se sont hyper réunis négativement et se disaient que voilà l'image que nous donne la France, on en a marre de cette image que nous donne la France. Bah, si vous voulez pas que la France vous donne cette image, à vous-même de vous donner une image positive, à nous de faire des reportages de notre pays, des reportages Vogue, des reportages positifs, et comme ça, on n'attend pas la vie d'autrui. Et c'est comme cette histoire d'appropriation culturelle. C'est d'abord une inspiration, d'accord, mais c'est à nous de changer les choses et tout est possible. Oui, et je crois qu'avant de continuer de parler de ce sujet, il y a une petite surprise pour Malek. On va répondre. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Allez, reconnaissez ma voix. Moi, je la Moi, je l'ai reconnais. reconnu aussi. Shkoun. Allez, les cousins, ils ont reconnu ou pas? Ah, c'est ma cousine Selma. Oui. Hello. Malek, c'est de la part de toute la famille. On est super fiers de toi. Oh. D'accord, mon chéri? Crois en toi. Continue à rêver. Continue à réaliser tes rêves. Et tu sais qu'on sera toujours derrière toi. C'est trop mignon, merci. Elle est chou. Oh, c'est Ah. mignon, la fierté de la C'est famille. trop mignon, merci Eh beaucoup. ben oui. Eh ben oui, à défaut que je lui fasse l'interview, c'est Naziha qui lui fait. Et c'est très J'ai volé l'invité, Salma. On m'a déjà collé l'étiquette de voleuse d'invité. Bah, je le fais encore une Eh fois. ben là, c'est en direct là. Et voilà, Au moins, je l'assume. je t'aime, Naziha. Je vous aime tous. Merci, Merci. Selma. On t'aime aussi. Au plaisir de faire ta connaissance. Là, c'est gentil, au Et plaisir. ta rencontre. Et Malek, je te fais de gros bisous. Et continue à nous rendre très très fiers de toi. Et on t'aime énormément. On t'aime beaucoup, mon chéri. Merci, ça me touche, merci beaucoup Merci, Selma. Selma. Merci Gros beaucoup, bisous. Selma. Merci, Allez, love, bisous. Au revoir. Gros salut. bisous. love. Voilà, Allez, bah, dis on donc. remercie Selma qui voulait faire cette petite Trop surprise à bien d'être Malek. travailler avec vous chez Yaram Oh Radio. oui, elle a son émission You Can. Très Elle va bien. reprendre bientôt. Très bien, ok. Oui. Donc Malek, tu parlais de reportage. J'allais pas aborder ce sujet, mais comme tu as parlé de reportage, je voulais avoir ton avis sur le dernier reportage diffusé sur M6 sur Ok, l'Algérie. ben voilà, donc moi le dernier reportage diffusé sur M6, là, c'est une... je suis vraiment unanime 100% que c'était négatif. C'était fait dans un but de donner une image la plus négative possible de mon pays qui est l'Algérie. Sur ça, la France et M6 sont juste indéfendables. Mais trop beau. Malek, on va pas se mentir qu'ils ont abordé des sujets vrais, comme le chômage, le problème de logement en Algérie, les jeunes qui quittent le pays d'une façon clandestine. Pour les trois sujets, là, on est d'accord que ça reflète la réalité de l'Algérie, malheureusement, mais c'est Moi, je peux pas être d'accord. Je suis désolé. le point négatif, c'est l'image qu'ils ont essayé de donner de la femme. Non, la femme algérienne et la libre. femme maghrébine n'est pas une femme soumise. Je suis algérienne, je travaille, je suis en France. Mes parents, ils sont en Algérie. Je travaille à la radio, je vous parle, j'ai pas de foulard sur la tête. Je crois que c'est la preuve que En on Algérie, n'est pas des femmes soumises. En Algérie, la femme et l'homme sont payés de manière égale. Déjà là-dessus. Deuxièmement, on peut tout dire du gouvernement. Moi, je suis sorti, j'ai fait le hirak, j'ai manifesté. Mais c'est quand même un gouvernement qui, à contrario avec nos voisins tunisiens et marocains,
délivre des logements à une population qui est considérée comme pauvre. Donc au niveau du logement, je pense que là-dessus, M6 aussi, ils ont menti. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? On a parlé, on a eu des mots dans le reportage, on a interviewé des jeunes qui disaient qu'ils voulaient se suicider en étant en Algérie. Moi, j'ai grandi en Algérie, je ne veux pas me suicider, je suis désolé. En France, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire des personnes riches, des personnes pauvres, comme dans tous les autres pays, et notamment en Algérie. Le reportage qui a été fait par M6, encore une fois, pour moi, il est fait dans le but de donner une image encore négative en Algérie, de montrer encore que c'est un pays fermé. Et là-dessus, moi, je peux pas être d'accord. Vraiment, je peux pas être d'accord. Moi, j'ai vécu vraiment de très, très, très belles années en Algérie. Et pour moi, c'est un magnifique pays. Et je peux pas, en fait, voir l'image de mon pays aussi détériorée dans les médias et dire que je suis d'accord, c'est pas possible. Ben voilà la preuve, il y a des personnes comme Malek qui sont amoureux de l'Algérie et qui ont envie de partir en Algérie et pas de se suicider en Algérie. Voilà. Donc, comme on dit, partout il y a du bon et du mauvais et je pense que Nourdine a envie de donner son avis sur ce reportage diffusé moi, sur M6. Je suis un petit peu d'accord avec vous, mais il faut pas négliger... On s'est déjà disputé au téléphone, s'il te plaît, pas sur le plateau. Mais il faut pas négliger que la séquence qui a fait paraître que la femme algérienne est soumise, c'était une petite séquence de 5 minutes où non, mais le mot mari de rester l'influenceuse... mineur à vie... moi, je suis sortie sans demander l'autorisation de mon père. Papa, si tu m'écoutes, je suis désolée, j'ai pas demandé ton autorisation. Oui, les propos étaient un petit peu exagérés, les mots étaient un petit peu forts et mal interprétés. Par contre, il faut pas oublier aussi, là tu as parlé de logement, de hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il y a des pauvres et des riches comme dans tous les pays. Tu as vécu peut-être un côté positif en Algérie, mais d'autres vivent ou ont vécu un côté négatif. Oui, mais là on parlait que du côté négatif. Ils pouvaient aussi interviewer des personnes comme moi. D'une hiérarchie peut-être un peu plus élevée et montrer et le bon et le mauvais côté. Et là, je suis d'accord avec toi. Sauf que c'était purement marketing et que c'était pas dans l'objectif d'M6 puisque pour faire de l'audimat, il faut faire du buzz et montrer que la bonne image. M6 avait dit que c'était pour montrer la vraie image de l'Algérie. Je suis désolée, c'est pas la vraie image. Je suis d'accord. Les deux catégories qu'ils ont montrées, c'est des catégories qui existent, mais c'est pas les seules catégories. Il y a d'autres catégories comme Malek, comme moi, comme toi, il y a plusieurs catégories. Quand tu parles d'un pays, il faut toucher à toutes les catégories pour donner une vraie image de ce pays. Je suis d'accord. Qui a vécu au Maroc, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu trouves que la femme maghrébine, marocaine est une femme soumise ou tu es d'accord avec nous? Il y a des catégories, il y a des femmes soumises et il y a d'autres non. Alors, en ce qui concerne le Maroc, moi j'ai vécu dans la Médina parce que j'avais des riads, 5 riads après... Ah, c'est un mec riche, Mika. Il le dit sur Scandale. Attention, VIP. Pas du tout. Riyad au Maroc. Plein de numéros de téléphone. Alors moi je vais te dire la vérité et moi... C'est un scoop pour Magali Berda. Non, après je vais te dire la vérité. Tu sais que moi j'ai pas ma langue dans ma poche. C'est vrai que tu connais un peu le Maroc, Malek? Je suis jamais allé, mais j'ai beaucoup de connaissances. Alors je t'explique, je connais pas du tout l'Algérie et c'est vrai que quand tu dis que c'est un pays ouvert... On va t'inviter, Mika. Depuis tout à l'heure, tu dis que tu connais pas, t'as envie de visiter. Mais voilà. Ok, on va t'inviter. Après, vous me dites si je me trompe. Vous dites que l'Algérie c'est un pays ouvert, je ne connais pas. Pourquoi je peux pas y aller comme ça? Il faut un visa, c'est pas logique. Non, on n'a pas dit que c'était un pays ouvert. Personne n'a dit que c'était un pays ouvert. Ah ben, tu as dit tout à l'heure que c'était... Non. Vas-y. Non, ça dépend de ce qu'on veut dire par ouverture. Je parle, moi, pour ma part, ouverture, ça veut dire que les personnes que j'ai fréquentées en Algérie sont des personnes ouvertes. Okay. Maintenant, si on parle d'ouverture... D'ouverture d'esprit, tu parles. Voilà, d'esprit. Maintenant, si on parle d'ouverture d'un territoire aux étrangers, ça c'est autre chose. D'accord. Même pour venir en France, nous, on est obligés de demander c'est une réciprocité, tout à fait. Parce que parce que c'est par rapport à l'histoire, c'est par rapport à la guerre. Le Maroc, il rentre comme dans un moulin. Oui, mais en fait, après c'est des accords aussi avec la France. C'est les accords aussi. Même nous, pour aller en Tunisie, au Maroc, on n'a pas besoin de visa, mais pour venir en France, on a besoin d'un visa. Alors ma chérie, je réponds à ta question. Moi, je vivais dans la Médina. Je trouvais que la femme était très soumise. Le voile, c'était très burqa là. Elle était très soumise. Par contre, moi, vu que je travaillais dans l'événementiel et que j'étais manager, je travaillais avec des gens. C'est-à-dire qu'au Maroc, tu as la Médina et tu as le quartier qui s'appelle Guélis, qui est un petit peu plus ouvert. Et là, c'est des gens comme Nazia, comme toi, comme Koula, comme nous, comme moi. Voilà. Donc, je trouve qu'au Maroc, il y a la femme soumise et la femme émancipée. Et c'est vrai. Et voilà. Et comme partout au Maghreb, il y a une femme soumise et une femme émancipée. Mais comme en France aussi. Comme en France, moi j'ai vu une scène hier qui m'a très choqué dans le métro. Une femme,
aspect d'origine française qui était avec un homme d'origine africaine et qui sont montés tous les deux dans le métro et elle lui a dit chérie, tu m'autorises à m'asseoir là-bas? Oh, c'est pas possible. Et j'ai regardé la 2020. scène comme ça, je me Oh, suis dit le scoop qu'il a, Nour, Et une j'ai femme bien française entendu. soumise. Non, mais je me suis dit j'ai bien entendu ou c'est quoi? Enfin, j'étais choqué. C'est un truc de fou. Par contre, moi, j'avais une petite question vu que je suis pas algérien. C'est une démocratie là-bas. Oui. Oui. Voilà. C'est un pays Alors, démocratique. j'ai un truc à vous dire. Vous savez qu'au Maroc, si on dit un exemple que le roi c'est un connard, on Ouais. va en tôle. Par contre, en France, tu dis que Macron c'est un gros pédé, un gros con. Oui, tout ce c'est qu'on la veut. liberté Voilà. d'expression. Et est-ce que en Algérie, vu que c'est une Alors- démocratie, À tu peux l'époque, dire je Bouteflika me permets de t'en revoir, prie. après c'est Maëlle. Ouais. À l'époque de Bouteflika, on pouvait. disait on pouvait. Voilà, Ah, exactement. Mais aujourd'hui, Depuis non. voilà. Aujourd'hui, non. Voilà. Ça commence à Exactement. changer. Mais à l'époque de Bouteflika, le pauvre, on l'a traité, on l'a Et insulté pourquoi de tu dis tous les qu'aujourd'hui noms. non? Parce que Depuis le après Hirak, Après, c'est-à-dire que Le Hirak, ouais. c'est la mobilisation. T'as vu, au Les mois de février, les manifestations, Algériens la révolution, en fait. Après sont révolutionnés, ça, donc c'est la révolution. parce qu'en fait, ça s'est un peu arrêté à cause du Covid, donc Mhm. c'était pas encore réglé. Mhm. Donc il y a beaucoup de pression que subissent et le gouvernement et le peuple. Et du coup, maintenant, quand même, il y a la liberté de la presse, il n'y a pas vraiment. Maintenant, chaque Même la personne liberté d'expression. et d'expression, Ah, chaque voilà. personne qui s'autoproclame contre le gouvernement, même des influenceurs aujourd'hui, peut être emmené en prison. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Ah Ils oui, le font ouais. pour, Ouais. je vais pas les défendre, mais c'est pour un petit peu calmer Ouais, les c'est- choses. Voilà, que les donner en gens, exemple. Voilà, ils c'est Donc sont ça. ça en train devient un de peu se comme au Maroc, ça révolter. devient une espèce de un royaume, un truc un petit peu. Ben, C'est pas un c'est assez royaume, compliqué mais, parce qu'en fait, on est dans une phase de transition Hmm. et on ne sait pas trop comment la gérer. D'accord. Et vu qu'il y a le Covid, encore une fois, c'est que cette mobilisation qui s'appelle le Hirak n'est pas arrivée à terme. Mhm. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et je peux te poser une question sur toi. Bien sûr. Moi, je te trouve très beau, très fashion, Très vogue. très, non, Vogue. très vogue, non mais vraiment. Et par rapport à ce physique Ouais. et atypique, on est d'accord. Tu fais ça au Maroc, on va te traiter de tous les noms. Tu sais comment ça se passe en Algérie pour toi? Alors, en Algérie, j'ai grandi là-bas et c'est là-bas où j'ai appris à m'habiller, c'est là-bas où j'ai appris à parler et c'est là-bas où je me suis trouvé. Donc, je m'habille de cette manière en Algérie, on atteste mes photos, mes vidéos et le fait, comme je vous ai dit au début, que mon Instagram, je l'ai créé là-bas. Donc, moi, en ce qui me concerne, je suis exactement la même personne en France et en Algérie. C'est top. Voilà. C'est Oh, top, bah, c'est bien. Mika, en Algérie, tu portes le voile, on te critique. Tu es nu, on te critique. Tu es vogue, on te critique. Donc, autant faire. Comme en Fais France, ta quoi. vie, Comme en n'écoute pas France. les gens. Comme en France, Voilà, d'accord. c'est Ah, ça, c'est mais il n'y a pareil. pas d'interdiction. Mais après, on est D'accord. d'accord, Malek, que comme en France, tu ne te mets pas en danger, tu vas pas dans des zones à risque, tu vas pas dans Non. des endroits. Tu veux dire quoi par zone à Ouais, ça veut dire risque? quoi? Zones à risque, comme ici, en France, à Paris. Le quartier chaud. Voilà, les quartiers On n'a pas de sensibles. quartier chaud en Algérie, Ah, c'est bah. la belle vie, hein. Oui, bah tu connais pas le Hamari, hein. Non, mais je comprends pas ce que tu dis. C'est-à-dire quoi? S'il se balade dans un quartier chaud, c'est parce qu'il est fâché? C'est Barbès, on a Barbès Ah, en voilà. Algérie. Bon, bah, ici, tu vas à Barbès, looké comme ça. C'est le harrach chez nous. T'as des t'es T'as embêté. des quoi. remarques. Voilà, après, c'est ça. Voilà, après. Ah ouais, mais Et d'accord, là, ok. comme- Il y a les mecs de cité. Qui Voilà, te là, comme il me critiquent. dit que. Ah, moi j'aime bien les mecs de cité, c'est mes potes, moi. Moi, j'adore, je te jure, mais moi j'ai plein de potes de cité, c'est Ah non, mais incroyable. oui. J'adore, je sais pas. Ils sont Moi- gentils. mais moi, je sais pas toi, Malek, mais moi j'aime bien un exemple, les conflits de classe, tu vois, Ok. par rapport à des gens de différentes communautés, par rapport à. J'aime bien quand il y a des. Souterrain. Exactement, parce qu'on peut échanger sur plein de choses. Et moi j'adore les mecs de cité, j'aime. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux te dire? Mais je suis d'accord avec toi. Moi j'aime bien. Ouais, J'aime c'est un bien tout le monde, style, en c'est fait. un style. Ouais, c'est ce que j'allais Mais dire. De c'est toute ça, façon, c'est aujourd'hui, quoi les mecs de cité, ils inspirent les plus grandes marques de haute couture. Complètement, complètement. Mais maintenant, avec le Ça devient, marketing. ça devient- Et je peux dire que les mecs de cité, quand ils sont en troupeau, là, ils font les petits machins, mais quand ils sont tout seuls avec moi, je veux dire qu'ils parlent bien et ça pleure. Hein. Donc, Oui, bah voilà, je suis d'accord avec toi. On a beaucoup parlé de l'Algérie, ça me fait plaisir, mais comme c'est vrai que c'est un sujet scandaleux, mais moi, vous me connaissez, je fais la forceuse quand je choisis un scandale. Faut que je parle de ce scandale parce que j'ai travaillé toute la nuit sur ça. Je plaisante. Mais bon, Bah, ah, parce qu'en plus, les Algériens, c'est des menteurs. Ah, mais c'est pas les menteurs. Ok, d'accord, ok. laisse l'Algérie Une bonne tranquille, partie de la Mika. nuit, On va quand se même. disputer après l'émission. Attention. Attention, en plus, il y a Malek qui va me défendre. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Il y a Selma qui me dit, il m'énerve, Mika, il compare toujours l'Algérie au Maroc. Mais ma Celle- chérie, j'ai vécu au Maroc, je ne connais pas l'Algérie, je suis désolé. Je suis désolé, c'est vrai. Bah oui, c'est ce que j'allais expliquer, mais normalement c'était un message privé, mais... Ah merde, pardon, désolé. Mais il faut moi, je venir, l'ai- il faut je venir l'ai en dit. Algérie.
Faut venir la Voilà, prochaine fois. il faut venir Selma. Oui, et donc, comme je disais, on va revenir un petit peu sur le scandale. Mika, tu m'avais posé la question, tu m'as dit qui a encore critiqué, qui sont ces gens-là qui ont encore parlé de cette appropriation culturelle, inappropriation, pardon. Donc, il y a le compte, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un compte de critique mode qui s'appelle Diet Prada. Mhm. Voilà. Ben, je vais ouvrir les guillemets, je vais vous lire ce que Diet Prada a écrit à propos de la polémique. Ils ont dit en 2018, comme des garçons, donc ils parlaient de la marque, caster ses premiers mannequins noirs pour la première fois depuis 20 ans pour son défilé automne-hiver à la suite de nombreuses critiques visant la marque ayant remarqué qu'elle n'en avait pas utilisé depuis 1994. La nuit dernière, le label japonais d'avant-garde a fait défiler ses mannequins blancs portant des perruques de tresse collée. Que pensez-vous de cette critique? Bah, on peut tout critiquer en fait. Hein. Ben, moi, je suis Si désolé. on s'amuse à critiquer, on n'a Ouais. pas fini. Hein. Mais moi, je suis désolé, j'étais manager de Nabila, j'ai rien compris. Hein. Donc, je suis désolé. Moi non plus, j'avais compris. Alors, C'est pour ça que je me suis. Tu veux que- Je vais l'expliquer. En fait, ma chérie, c'est un peu comme le blackface, c'est ça? voilà, C'est c'est ça, exactement voilà, ça. c'est ça. Mais juste avec la coupe Oh de là cheveux. là. C'est avec la coupe de cheveux. Ah, mais voilà, ils sont c'est ça. relous. Et ils ont on dit peut comme plus rien dire. les gens ils ont Oh, critiqué, merde. comme les gens ils ont critiqué Bah la non. marque en leur disant que on voit jamais des mannequins de Noirs, couleur noire, voilà, il n'y a pas d'Africains ou généralement des noirs. Et donc au lieu de prendre des mannequins noirs pour les on les a défiler, tressés. on a pris des blancs et on leur a collé des Ouais. perruques. Mais on peut plus rien Bah, faire. c'est Bah, peut-être pour rien faire un dire. contraste, c'est peut-être pour. Enfin voilà, quand tu t'inspires de quelque chose, tu t'inspires pas totalement. Tu vas chercher Mais c'est un ça. petit peu Après, on aurait. ici, un petit peu là, et puis un petit peu par là, et puis après tu fais ta création. Enfin, Malek, tu Non, tout à fait, je suis coupes tout à fait si, d'accord. voilà. Mais d'accord avec toi. si c'était du C'est-à-dire que là, ils blackface, se sont du inspirés du côté blackface, africain pour la coupe, mais la tenue était peut-être. Enfin, je sais pas, j'ai En pas plus, vu. comme le des garçons, défilé, moi mais- j'aime beaucoup. Hein. En Ouais. vrai, en Mm. vrai de vrai, j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est pas hyper grave, mais Hmm. ça peut créer polémique. Je peux comprendre. Hein. Mais après, si on aurait pris des mannequins noirs, s'ils auraient été tous stressés, ça aurait fait aussi polémique. On aurait dit On est pourquoi d'accord. que des mannequins noirs tressés. Donc, bon. Oh, dès que tu chies de travers, maintenant, t'en Ouais. fais une polémique. Et comme disait, la seule réponse à l'appropriation culturelle, Malek a raison, c'est de s'approprier sa propre culture et d'en Exactement. faire, Voilà. et d'en faire quelque chose de positif et de la montrer, etc. La Et puis- moderniser si on veut, Exactement. comme il fait Edine Belmadi Et non- avec le caraco algérien. Voilà, et non Très pas bien, se ouais. victimiser comme ça en disant ils nous ont pris notre coupe, Mais c'est ils nous ça, ont comme pris ça. notre tenue, Exact. ils nous ont pris. On Arrêtez, s'attend quoi. pas à ce que X ou Y va dire de nous. On fait On va les pas en choses. finir Mm. si à chaque fois on réagit à ça. Et vous croyez que la marque a réagi ou non? Je pense que si ça a créé un buzz, je pense qu'elle a réagi. Ouais. Et toi, Mika? Bah, tu sais, moi, je suis très buzz, donc c'est bien pour la marque. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, de toute façon, il faut qu'on parle de toi, donc c'est très bien. Exact. À Et donc, ils ont réagi ou pas, à ton avis? La marque a réagi? moi, j'aurais pas réagi. Au Voilà. contraire, Mais si ça me- est-ce que tu crois que la marque a réagi? Alors, moi, je ne pense pas. Et toi, Moi, je pense Nordine? que c'est- Alors, Oui, un non, et moi oui, elle a réagi parce que c'est quand même un sujet assez sensible, mais si ça avait été moi, j'aurais fait comme Mika, je n'aurais pas réagi. Mais voilà, s'ils ont réagi, c'est Bah qu'ils sont oui, pas oui, businessmen. oui, Voilà. ils ont réagi et c'est même Ah, le ouais. directeur coiffure à l'origine de cette décision qui s'est exprimé Bah, sur je vais tout lui apprendre dans le Instagram. business. Non, je rigole. Il a écrit, il a dit: mon inspiration pour le défilé comme des garçons venait des princes d'Égypte. Une esthétique que je trouve vraiment belle et inspirante. Une esthétique qui était un hommage. Mon intention n'a jamais été de blesser ou d'enfoncer qui que ce soit. Jamais. Si je l'ai fait, je m'en excuse sincèrement. C'est ce qu'il a écrit. Ok. Bah, ça peut être Ouais. vrai, ça peut être Mm. faux. On peut pas savoir en vrai. Hein. Mm. On peut pas savoir. Ouais, mais quand même, ça va. Il a réagi, il a demandé les excuses. Ouais, non, c'est correct. Moi j'aime bien comme des garçons de toute façon. Donc c'est cool. Mais quel monde quand même maintenant. Dès que tu fais quelque chose, tu Ah dois oui. C'est un truc de Non, fou. mais C'est un truc de fou. C'est incroyable. Bah, Bref. clairement. Et je disais qu'il y avait des commentaires et des critiques, mais il y a aussi des grands noms qui ont soutenu la marque. Et parmi les grands noms de la mode, il y a Marc Jacobs. Ok. Ouais, Qui ont soutenu oui, et Très bien. il a soutenu la marque parce que lui-même, il a été accusé plusieurs fois de D'appropriation faire culturelle. l'appropriation culturelle, ouais, dans sa carrière.
Donc, Marc Jacobs, après un défilé où les mannequins portaient ce qui ressemblait à des cadenettes. Il a été... Vous voyez les cheveux, là, en anglais, ça s'appelle les dreadlocks. Ah, les dreadlocks, ok. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. En France aussi, on dit des dreadlocks, je pense. Oh non, on dit des cadenettes en français. Ah, mais j'ai jamais entendu ce mot-là. Tu Des m'apprends cadenettes. quelque chose. Ah, tu vas dormir moins bête. Tu l'avais entendu, Mika? Je vais dire une connerie encore. Non, mais moi, j'ai toujours entendu dreadlocks. Oui, mais ça s'appelle cadenettes en français. Ok, ben merci, Nazia. Donc D'alimenter l'appropriation chaque jour. culturelle est donc un sujet qui existe et qui existera toujours. T'en penses quoi, Nordine? Je disais que l'appropriation culturelle, c'est un sujet qui a toujours existé Oui. et qui existera dans l'avenir aussi. Oui, et qu'est-ce que j'en pense de ça? Oui. Bah, j'en pense que ça va pas cesser un jour, hein, les gens ils vont continuer. Oui, voilà, mais en fait la critique, enfin la critique fait partie de l'humain, donc j'ai envie de dire que ce soit n'importe quel domaine, n'importe quel sujet, ça suscite Il y a le Covid, systématiquement. Malek, C'est pour ça que je suis désolé. parce qu'il y a des gens qui nous regardent Non, sur en Twitch. fait, t'as le réalisateur qui va même pas chercher à boire. Là, on est en train de se partager. Il y a le Covid, c'est la catastrophe ce qui se passe Ouais, ici. hein, t'as vu il faut pas faire Oh comme là là, Malek. la Non, mais je sais que Mika il s'est fait tester donc. Ouais, t'inquiète positif pas. pour le coup. Ah, bah, Et toi Négatif. Positif. Ah, c'est pas grave. Non, non. Ah, bah, t'es dans la merde. La même, non, mais boire avec la même paille, oui. Non, vraiment. C'est pas très Covid ça. C'est pas très vague. Oui, voilà, c'est pas très vague. Donc je disais, l'appropriation culturelle, c'est un sujet qui reste encore aujourd'hui et qui va rester aussi dans l'avenir parce qu'on confond toujours l'appropriation culturelle avec l'inspiration. Oui, c'est tout à fait juste, c'est vrai. Voilà, mais moi je dirais, on a le droit de s'inspirer des tenues, des cultures des autres. Bah oui. T'en penses quoi? Ben, Marie surtout que aujourd'hui, moi je me considère, au-delà d'être algérien, un peu comme un citoyen du monde. Et du coup, c'est trop cool d'être, je sais pas, à l'affût de tout ce qui se passe un peu dans le monde. Genre, c'est pas parce qu'on a grandi en Afrique qu'on doit que faire des choses africaines ou vice-versa, en Europe, en Asie, tout ça. Donc, moi je pense que le sujet de l'appropriation culturelle, peut-être qu'il va toujours exister, mais si chacun s'approprie sa culture, déjà, je pense qu'il y aurait un havre de paix à propos de ce sujet. Déjà, on casserait la glace de toi, t'as fait ci, moi j'ai fait ça. Donc, je pense qu'on doit d'abord s'approprier sa culture et après être dans le partage pour un peu minimiser ce sujet d'appropriation culturelle. Oui, et c'est un sujet qui continue de provoquer l'ire des communautés racisées parce que à chaque fois on associe ça à du racisme, mais il faut savoir que plusieurs grandes marques comme Gucci, Prada ou Chanel, ils ont pris la décision de placer un diversity board. Donc, ils veulent faire de la diversité, donc ils vont s'inspirer de toutes les cultures pour faire leurs habits, leurs collections d'hiver, d'été, d'automne et du printemps. Bah oui, surtout que ça fait très longtemps qu'ils existent, donc l'inspiration, elle est à court un peu en ce moment, donc autant s'inspirer de partout. Oui, et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces trois grandes marques, elles ont pris des groupes de personnes qui maîtrisent vraiment le sujet pour éviter les erreurs. Donc, ils veulent s'inspirer et pas tomber dans le piège de l'appropriation culturelle. Pensez qu'ils vont réussir C'est un à challenge. instaurer Bah ouais, c'est ça. un challenge parce que bon, moi je fais pas partie de la mode, donc je sais pas comment on peut s'inspirer sans s'approprier. Enfin, Mais surtout, encore une fois, que c'est pas juste un sujet qui touche la mode, hein, Ouais. l'appropriation culturelle, parce Oui, que oui. c'est pas que la direction artistique, ça touche vraiment différents sujets, politiques, économiques, historiques. Donc c'est ça en fait qui est dangereux. C'est pour ça que je pense que ça crée un buzz, parce que ça touche un peu tout le monde. Et aujourd'hui, l'industrie de la mode est quand même une industrie importante. Donc c'est un sujet délicat. Mais il n'y avait pas tout ça avancé depuis les réseaux sociaux, c'est pas possible. Non, mais C'est ça, ça franchement, parle moi ça me de rend malade. racisme, on n'a Oh pas là là, on comme peut tu rien disais faire. Moi, tout à l'heure. moi je défile à poil, il n'y aura pas de problème. Mais non, mais sérieux. Bah si, tout le monde a appropriation poil. Ça inspiré d'Adam. Les nudistes. D'Adam ou des nudistes, c'est ce que j'allais dire. C'est Merci Nadia. Non, mais oui, ils vont dire autrement que j'ai un gros zizi, donc je suis un Africain, partenariat culturel. Non, mais c'est débile, franchement. Non, mais sérieux, c'est les réseaux. Le coup de gueule de Mika. Non, Je mais l'attendais depuis tout à l'heure. Allez. Je te jure, les réseaux sociaux, on devient barjot avec Ah ça. oui, oui, On devient, c'est un truc de malade. C'est dangereux.
C'est dangereux, exactement. C'est dangereux, ouais. Enfin, je sais pas, mais tiens, pour le coup, je sais pas comment ça se passe en Algérie, les réseaux sociaux, mais en France, les gens deviennent complètement timbrés. C'est pire en Parce que Algérie. chez nous, hein, le milieu de l'influence est très évolué en Algérie. Hein. Il y a Pareil beaucoup. qu'en France. C'est même plus, plus, c'est même je pense, pire. hein. Voilà, c'est une génération très digitale. Exactement. Tout le monde est connecté. D'accord. Ici en France, il y a des personnes qui sont occupées à faire d'autres trucs dans la journée. En Algérie, les jeunes, et même pas les jeunes, même dans les villes retirées, ils sont tout le temps collés au téléphone et tout. Donc D'accord. ils sont au courant Ok. de tout ce qui se passe sur le digital. T'as une question pour Mike? J'ai une super question, moi. Vas-y. Et ça me Yallah. titille en plus. J'ai entendu tout à l'heure, parce que je connais ta prod, sur Red Production, c'est ça? C'est vrai, production. Ouais. Et je voulais savoir, je pense que tu me connais pas, mais j'ai été manager et je me suis occupé de beaucoup. Talent, ça arrête. Non, j'étais D'influenceurs. manager d'influenceurs, donc Nabila, tout ce qui est télé-réalité, moi, en 2012, donc il y a longtemps, tu vois. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses, vu que tu es influenceur aussi, j'ai entendu, de tout ce qui est placement de produits fait par les people de télé-réalité? Alors, qu'est-ce que je pense? Déjà, au niveau qualitatif, je pense que c'est moins bien que les vrais influenceurs. Donc, Voilà. Cette réponse qu'il Qu'est-ce que- voulait. Mais quand il dit placement de produit, il parle en ce moment-là, il parle des culottes Blinks Tu parles et ouais. aussi des tuyaux pour Non, mais les franchement, oreilles. ouais, non, c'est pas qualitatif. C'est quoi ça? C'est pas qualitatif et c'est pour ça Tu que. accepterais de faire ce genre de placement de produit, Franchement, moi, Malek, sincèrement, non. même si on te propose une Beaucoup grosse d'argent. somme d'argent? Moi, on m'a déjà proposé une somme d'argent pour des sextoys et j'ai dit Oh. non. Donc, pour dire que non, non. C'est par rapport à ta culture algérienne et ta communauté? Au-delà de ou- ça, au-delà de ça, au-delà de ça. Non, puis même, je excuse-moi de suis, te couper, c'est ton agent. Ton agent va te voilà, dire. déjà, Exactement, c'est qu'ils ont des agents de merde. mais Shona c'est Evans, c'est de ça, la merde. c'est Je suis ça. désolé de dire ça. C'est ça. Ça, c'est important, c'est des agents. Ça, je comprends pas. Ça me Mais rend non, malade. bah, Je vais exact. quitter cette émission. Mais non, Non, Mika. reste. Sinon, je vais ramener Magali Berda. Hein. Ah, Becca vient. Ah. Malek, Ouais. Malek, Il il a peut raison. se permettre de faire des placements de produits de qualité puisqu'il a un talent, un réel talent. Il est reconnu pour la mode. Il n'est pas reconnu pour les placements de produits. Les gens de télé-réalité ont pas de talent. Ils ont Non. que ça. Je suis pas d'accord Donc- avec toi. Regarde Caroline Receveur. Elle a pas de Ouais, talent, mais- elle sort de Secret Story. Elle est égérie L'Oréal et Braun. Je suis Oui, désolé. mais c'est recyclé, c'est tout. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Ah, bah, si. Même Nabila, la pauvre Nabila, je te jure, j'aurais pu la mettre au sommet. La meuf, elle fait du cellublou pour sa cellulite. Mais qu'est-ce que tu fais, Nabila? Qu'est-ce que tu fais? Et tu penses que ça marche, ce truc-là? Quand c'est Nabila qui le fait, je pense. Ouais. Parce qu'il y a des à côté aussi. Et qui a un deuxième fan de Nabila. Nordine, tu te sens moins seule Ouais, moi aujourd'hui. j'adore Ouais, Nabila. ouais, la moi vérité, j'aime aussi. beaucoup Nabila. Ouais, mais quand... Alors, Mika? Ah, moi j'aime beaucoup Nabila, je trouve que. Ouais. Ah, mais dis-lui qu'elle me rend mes 30 000 euros. Je la connais pas personnellement. J'aime l'image qu'elle donne, mais après. Elle était d'origine, elle, algérienne. Ah, mais Bah, tiens, tu vois. Et italienne. Algérienne, italienne. Ah, mais c'est Algérienne, bon. italienne. Elle est pas 100% algérienne, ça Voilà. sauve l'honneur. Non, mais tu vois, ce qui me fait plaisir, c'est que Malek, il était aussi, pour ma part, un petit peu contre toi. Il a dit que si c'était fait avec une qualité, ça soit qualitatif, tu vois, ça pourrait passer. Là, il dit que c'est de la merde, donc ça passe pas. Donc, pour ma part, un people de télé-réalité qui fait de la qualité, ça pourrait passer. On est d'accord. Bah, de fou, et aujourd'hui, tout à l'heure, tu as parlé de mon agence d'influenceurs. Moi, aujourd'hui, c'est Elle est très bonne d'ailleurs. Voilà. Ils Moi, ont une aujourd'hui, très bonne réputation. Bah, merci. Non, Mais c'est vrai. c'est vrai. Je l'ai Moi, connue, aujourd'hui, oui. c'est mon métier et je connais des personnes qui sont très talentueuses là-dedans. Aujourd'hui, les candidats télé-réalité. Chérine Boutella. Oui, Chérine Ouais, Boutella, c'est- ouais. d'ailleurs, salut Chérine. Aujourd'hui, les gens de télé-réalité deviennent influenceurs et parce qu'ils sont visibles, Bien sûr. arrivent à avoir beaucoup plus de visibilité que les influenceurs. Et du coup, pour moi, ici, il y a un problème. Parce que vous avez des influenceurs qui, pour déjà exister, il va falloir qu'ils aient une chaîne YouTube, Instagram, qu'ils soient reconnus, alors qu'une candidate de télé-réalité, vu qu'elle fait une télé-réalité, elle sort de sa télé-réalité, elle a 200, 300, 400, 500K, et du coup, en tant qu'influenceur, elle va plus faire marcher le produit qu'un influenceur de base. Complètement. On est d'accord. T'as tout dit, hein. T'as tout dit. C'est désolant, mais après, il faut jouer le jeu. Ouais. Et Faut bah, jouer c'est le pour jeu. ça Faut jouer que pour le qualitatif, des gens comme Malek, pour des produits tout et n'importe quoi, des gens de télé-réalité, puisque bah, le Non. but c'est de vendre tout Non. et n'importe Mais quoi. ils ont de l'argent, moi c'est ça que je Mais je comprends suis pas d'accord. Ils c'est- font ça pour Regarde, l'argent, mais ils ont déjà de l'argent. Je le Pourquoi ils redis, le font je le alors redis et je le répète, quand j'étais le manager de Coralie Porovecchio, elle a fini sa tête sur les bus de la RATP, je l'ai signé pour Swarovski. Maintenant, elle fait ces trucs de règles là pour enlever ces ragnagnas là. Mais c'est quoi ça? Moi, elle aurait fait ça avec moi, elle prenait 2 claques dans la gueule et elle dégageait dans une autre agence. Je suis D'accord, désolé. c'est vrai. C'est les managers du moment, c'est des merdes. Point barre.
Oui, mais j'ai posé une question à part, comme on a parlé de télé-réalité, je profite de l'occasion. Mika, t'en penses quoi du retour de Mélanie Martial? Alors, Mélanie, elle m'avait juré sur la vie de sa mère, mon Dieu, que Dieu protège sa mère, qu'elle ne ferait plus jamais de télé-réalité. Ce qui se passe, c'est que ces nanas en ce moment sont en perte de vitesse. Vu que, comme dit Malek, ce n'est plus du qualitatif, elles ne vendent plus. Les ventes, c'est catastrophique sur les réseaux sociaux. Mais tu dis ça, mais arrête un peu, Mika. Son mari, c'est Martial, c'est Anthony Martial. Il gagne des millions d'euros et elle a besoin des Marseillais pour avoir de l'argent. Eh ben, ma chérie, elle fait mal l'amour, je sais pas. Elle a plus envie d'elle, et puis vu qu'elle a des cannes comme ça, que c'est la reine des cocus, ben, il s'en fout de c'est sa un peu nana. bancal, Tout le leur monde le sait. relation. Mais évidemment, c'est même plus des cannes qu'elle a, c'est un tronc d'arbre, la meuf. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu Ils vivent bien leur vie, on le voit. Hein. Oui, c'est Ils ce ont que dit, c'est ce qui te montre, c'est ce qui Nadia. te montre. Lui, il vit bien sa vie. Par contre, je vais te dire que on l'appelle le marteau-piqueur dans le milieu. Hein. Et même Winama, c'est des rumeurs. Elle a démontré qu'elle vit bien sa vie avec son mari, son chéri. la pauvre, mais purée. Est-ce que je te disais Moi, je défends Mélanie, je l'aime bien. Nadia, C'est ma candidate préférée. Moi, je regarde les Marseillais, je suis une fan. Non, mais j'ai fini T'es ça après fan toi, je vais te d'elle. fracasser. En fait, ce qui se passe, c'est que l'agent de Mélanie Dacruz, c'est-à-dire Magali Berda, a vu qu'elle ne vendait pas. Donc Magali Berda a dit à Mélanie Dacruz, tu bouges ton cul, tu fais une télé pour remonter tes ventes. Voilà pourquoi elle est à la télé. C'est juste pour le fric. Point barre. Et d'ailleurs, quand vous la voyez dans les Marseillais, c'est une plante verte. Elle sert à rien. Voilà. Non, Tu sais, c'est c'est vrai. comme les nanas dans Juste Prix, là, il y a 15 ans, quand elle faisait comme ça. C'est une plante verte, elle sert à rien, la meuf. Voilà. Je suis désolé. Ouais, c'est très Non, c'est important. juste parce ouais. qu'elle n'a pas envie de faire le buzz. Elle est naturelle. Elle n'est pas comme toute. Mais tu connais Les- Mélanie Dacruz, elle est la première à gueuler parce que ton téléphone. C'est pas n'est la avec même elle, chose. les mecs, là. Mélanie Dacruz et maintenant elle est devenue Mélanie Martial. Martial. Elle est mûre. Oh, tu C'est une maman. m'agaces, toi, tu m'agaces. Vraiment, elle m'agace celle-là. Bah, elle est sérieuse. En plus, tu la défends. Non, moi, je préfère comment elle s'appelle Non, pareil, Nabila. Je trouve que Nabila, maintenant, elle a su aussi tirer son épingle Oui. du Bah jeu. même oui, si elle est a- et Nabila, aujourd'hui. pour moi, elle a une vraie esthétique. Voilà. Ouais. C'est, On va parler de ça la semaine prochaine avec Soraya de télé-réalité. Ah, Ouais. mais dis-moi pas que c'est fini déjà maintenant. Oui, c'est la semaine. On va parler de ça la semaine Non, prochaine. mais l'émission maintenant. est pas finie, là. Attends, Non, 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 elle est pas finie. On est en direct. Ah, Non, oui, c'est pas fini. d'accord, ok. On va parler de Malek, qui est notre invité aujourd'hui. On va Et parler il peut après nous de- faire un acapella. Après. Après, Attends, on va lui poser Ah, une ouais. petite question. Malek, dis-moi, comment tu t'es lancé sur Instagram? Comment je me suis lancé sur Instagram? Alors, je me suis lancé parce que j'avais beaucoup de compliments, des gens qui me disaient qu'ils kiffaient beaucoup sur mon style. Donc, parce que moi, je me suis toujours habillé comme ça et j'avais pas cette idée d'exister sur les réseaux ou cette idée de faire du buzz, quoi que ce soit. Genre, j'avais une vraie passion pour la mode, pardon. Oui, vas-y, Ouais, voilà. je t'écoute. J'avais une vraie passion pour la mode et après. Et d'où te vient cette passion? Alors, ma passion me vient de ce que je vois, de ce que j'ai vu dans ma vie. J'ai vu déjà ma mère, principalement, parce que ma mère est une femme qui a une esthétique forte, qui est très glamour, qui est très féminine et qui m'a toujours inspiré. Ma sœur et moi, quand on était jeunes, pendant la fête de famille Eid, on était toujours les mieux habillés. Du coup, elle m'a donné cet amour du vêtement. Donc ça c'est ma mère. Après, ce qui m'a inspiré, j'ai regardé beaucoup de films dans ma vie, notamment les films d'Almodovar. Donc j'étais toujours inspiré par des réalisateurs qui avaient une forte esthétique. Et après, du coup, je chine mes vêtements dans les fripes chez des jeunes créateurs et je me suis créé une vraie identité qui est Vogue by Malek. Et j'ai commencé à me prendre en photo. Au début, c'était mes parents, ma sœur, mes amis. Après, c'est devenu des photographes professionnels. Et les gens réagissaient de plus en plus. Et j'ai compris que j'avais un vrai ADN et une vraie particularité. Ouais. Et c'est pour ça que Et j'ai tu as voulu déjà lancer. travaillé avec des grandes marques? Là, depuis Serette Production, j'ai fait une marque américaine qui s'appelle Dollskill, qui est très connue aux États-Unis. Donc, Tu as parlé des États-Unis. On t'a ouais. vu dans la série Dynasty. Dynasty. Yes, Oui. Je l'ai vu aussi. Dynasty, mais ma grand-mère regardait ça il y a 40 ans. Bah, c'est Non. une nouvelle génération. Ah du oui, coup. ah oui, Voilà. oui, C'est, d'accord. C'est le nouveau Dynasty. Dynasty. ouais. Comment ils t'ont contacté? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un Bah, petit peu du ça, Malek. coup, je vous raconte comment ça s'est passé. Du coup, sur Instagram, un jour, je reçois un message je crois que c'était en fait, la série Dynasty venait tourner un épisode dans un château en France.
avec Fallon Carrington. Exactement. Et t'as vu Fallon en face de toi? J'ai vu Fallon en Oh. face de moi et du coup on arrive quand Fallon m'a regardé, je portais mon verre et elle s'est arrêtée sur moi, elle m'a dit qu'elle adorait mon style et j'étais hyper choquée, du coup j'ai fait tomber mon verre. Oh. Après, après elle m'a redit un deuxième truc, elle m'a dit Your eyebrows are divine, du coup mes sourcils étaient magnifiques Oh. et genre j'ai trop C'est kiffé. le plus beau jour de ta vie. C'était l'un des plus beaux jours, la vérité. Juste, le seul truc sur lequel je suis resté sur ma faim, c'est que je lui ai pas lâché mon Instagram. Et j'aurais Ah dû merde. lui ouais. filer mon Instagram. Ah oui. Mais c'est pas grave, ça. La prochaine fois, ça tu mets ta arrive. carte Ah oui. visite Voilà. dans ta poche. Voilà. Mais là, c'est donc oui, j'ai figuré dans Dynasty. C'était un souvenir mémorable. Il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi. Ah d'accord, ouais, c'est tout. Donc, récent. 1 an et demi, Oh là c'était là. le tournage. Ouais, c'était. Et les séries, elles ont paru là au mois de mai, c'est ça? Tout à fait. Oui, Les nouveaux c'est, épisodes euh, lors d'un voyage à sur Paris. Netflix. C'était Voilà. le voyage à Paris, l'épisode 14, saison 2. Voilà. C'est ça. C'est ça. Moi, je suis encore à la saison 1. J'adore Eh ben, cette série. Tu vas Non, non, bientôt. non. Tu regardes les Marseillais, toi. Ah. Et puis lui, c'est Almodovar et J'ai toi, c'est les abandonné, Marseillais. j'ai abandonné C'est ça. pas le... C'est Pas le pareil, même niveau. Ah, pas le même niveau, là. Je suis fan de Mélanie. Il faut que je bah. regarde les Marseillais. Il la connaît même pas, Mélanie, tu sais. C'est genre que tu la connais pas. Malek, un peu de sérieux. Malek, tu es passionné par la mode, mais aussi d'un autre domaine qui est le chant. Mhm. Comment t'es venue cette passion? Comment t'as commencé à chanter? Est-ce que c'est depuis ton jeune âge? Oui, ma mère a toujours dit que j'ai commencé à chanter depuis que j'ai commencé à parler. Donc, elle a des vidéos de moi à 1 an et demi où je chantais. Ma tante venait me récupérer en bas de la maison pour qu'elle fasse juste un tour en voiture et que je chante. Genre vraiment, j'ai toujours chanté dans la famille et j'ai jamais pris des cours de chant. Et ça a toujours été une passion. Et aujourd'hui, je suis chanteur. Et la stratégie que j'ai optée pour être un chanteur, et j'espère que ça va fonctionner, c'est que j'ai travaillé mon style, déjà vestimentaire, chose qui est très importante aujourd'hui dans le milieu de la musique. Et là, aujourd'hui, j'ai sorti mon premier son. Donc pour moi, avoir une belle voix et avoir un style, on peut réussir dans la musique. Et quelles sont tes inspirations musicales? Mes inspirations musicales, bon, Prince, bien sûr. Ah oui. Bien évidemment. Il y a une légère ressemblance. Hein. Bah, Ah on oui. me le dit souvent. Sinon, là, il y a de jeunes chanteurs que j'aime beaucoup qui s'appellent Troye Sivan, Harry Styles, etc. Weshden. Non. non. La Bah, en chanson France, préférée de Ah, t'inspires pas Nordine? Weshden? pas du tout. Mais quelle catastrophe. du Mais de tout. toute façon, je suis désolé de te dire ça, mais en France, quand tu fais de la merde, eh ben, ça fait des succès. Ouais, mais- Non mais... Je suis désolé C'est parce la que preuve. en fait c'est trop beau. En fait ta chanson elle est trop belle. Ouais. Vraiment faut que tu fasses une grosse merde et ça va marcher. Bah, mais non mais c'est un du truc de commercial, fou. ouais. C'est Seule, voilà, incroyable. ma seule inspiration est chanteuse française qui est aujourd'hui quand même réussie et qui pour ma part est très classe, que j'admire, c'est Camélia Jordana. Donc, Ah oui. ouais. Ouais. Pour moi, c'est une grande chanteuse. Ouais mais elle a trop une grande Et- gueule et ça lui joue des tours je trouve. Bah, du coup, elle réussit à faire du buzz tout en gardant une image. Ah tu classe. trouves? Bah j'aime plus trop moi avec Mais je sais pas. c'est Tu sais, c'est comme Yannick Noah qui parle de Sarko, Nana, j'aime pas moi les chanteurs qui parlent C'était de quoi le politique. dernier buzz de Camélia Jordana? c'était la police par rapport à Elle la a police. critiqué la police, moi je trouve que ça se fait Ah pas ouais. trop. Bah, moi, je Mais la c'est la connais. liberté d'expression. Voilà. C'est Alors, pas parce est-ce qu'elle est que vous pouvez chanteuse me qu'elle dire peut juste ce qu'elle rien a dire. dit? Moi, pour Bah, le elle a dit que la coup- police était de la merdouille, hein, qu'ils Ah. étaient un peu trop, ouais, un peu virulents. Oui, après comme Nadia peut être fan de Mélanie, je suis fan de Camélia Jordana. Donc, Étiquette comme ma Je rigolais. vraiment, et pour le coup, j'ai tourné avec elle son dernier clip Facile. Je la connais bien, personnellement. Et je trouve que le dernier buzz qu'elle a fait, elle, pour l'avoir connue, elle a juste eu un moment de lumière et de visibilité sur ce sujet-là. Sinon, en dehors des caméras ou dans un autre moment, elle parle exactement de la même manière. Je peux te dire quelque chose? Ouais, bien sûr. Mais j'espère que je vais choquer personne. Hein. Je suis allé sur les Champs-Élysées quand Marseille, Paris là. Ouais. Je vais te dire Quand que Marseille a gagné, quand Marseille a gagné, Faut le souligner. Donc juste après le match? ouais, juste après Ok. le match, je vais te dire heureusement qu'il y avait les flics parce que des pilleurs et des trucs qui cassaient les voitures, j'étais là, j'ai vu, j'étais avec ma pote pour le coup qui travaillait à la BAC. mais, J'ai halluciné et Oui. heureusement qu'il y avait les flics. mais je je vais suis te dire. entièrement d'accord avec toi. Voilà, donc tu vois ce que je veux dire? Moi je dis qu'il faut pas prendre de position quand tu es chanteur. Après ce n'est que mon avis, tu vois. mais il y a va, aussi la tu vois. liberté après, ouais. d'expression. On peut Après, être Oui, mais- chanteur et Tu le faire comprends un peu ce que je veux journaliste. dire? Je comprends. Faut rester neutre, voilà. Je comprends. Mais après, artistiquement, elle gère quand même. Hein. Ah, ça j'ai jamais dit le Voilà, contraire. c'est Ouais. aujourd'hui Ouais, mais- Facile, c'est l'un des tubes de l'été, voire les tubes de l'année. Elle est Ça, à c'est l'affiche de beaucoup de films. Je suis d'accord Elle avec est toi. inspirante. Je suis À d'accord. 27 ans, elle a 10 ans de carrière. Je suis d'accord. Donc, Mais c'est juste que je trouve qu'elle a une grande gueule.
Elle devrait des fois se... C'est un trait de caractère. Voilà, je suis d'accord. Donc, Voilà. Voilà. Et pourquoi t'as pas fait télécrochet? Enfin, t'en as fait ou pas? non, j'ai pas fait. Ah, c'est bien. J'ai pas fait. Mais récemment, on t'a vu dans un dîner presque Ah oui, parfait cette au Non, final, semaine. putain, c'est cette merde. Bah, Oh, Mais c'est Mika. pas possible. C'est qui ton manager? Je vais le défoncer. C'est J'avais bien pas de classé, manager. mais pas à ce Oh, point. mais- non, j'avais pas. parce que parfait, oh, non, J'avais pas de manager à l'époque. Ah. C'était il y a tu 2 regrettes. ans. Ah, tu regrettes. Regarde, il regrette. Non, c'est pas que je Non. regrette, c'est Oh. que Bonne expérience, chaque expérience voilà, est c'est bonne. une hein. expérience. Mais après, Attends, il y avait là, Linda si je l'autre devais le jour, refaire, des anges. Pourquoi tu dis que c'est de la merde? Excuse-moi, Malek, mais juste pour comprendre. Alors, ce je vais point te de vue. dire, et tu vas comprendre, et Malek, tu vas comprendre parce que maintenant, Parce tu que vois. tu sais pas cuisiner. J'ai Non. vu ton dernier repas que t'as raté Tu sur les sais, réseaux que je sociaux. vais passer dans le dîner presque parfait en plus avec Niaol en plus. Maintenant ils mettent que des gens en télé-réalité, ça m'agace parce qu'ils veulent de l'audimat. Donc toi qui es un artiste et un bel artiste, je suis désolé, je te connaissais pas et j'apprécie vraiment ton talent et moi je suis franc, je vais dire. Mais bien sûr, je t'en t'aurais prie. été de la merde, je t'aurais rien dit, tu vois, j'aurais. t'en prie, Mais je j'aime t'en prie. beaucoup ta musique, en plus t'es un garçon super gentil, même si quand on arrive tu fais un peu froid, on a l'impression Ouais. que t'as une carapace, mais après t'es Moi, je vraiment pensais très qu'il gentil. était fâché parce qu'on était en Complètement, tournage. tu ouais fais très froid, Ouais, c'est ouais. ça, Quand on te t'es connaît pas, vraiment tu fais très bizarre. froid. je pense parce qu'il faisait froid. Après, c'est peut-être ton style. Mais après, Anthony Non, mais ventilateur. généralement, les personnes qui apparaissent d'un abord froid, c'est les personnes les plus généreuses, Bien les plus sûr. gentilles, les C'est plus. ça. complètement. Mais après, il a fait un dîner. C'est un dîner presque- Algérien aussi, c'est pour Voilà, ça. C'est la aussi. fierté algérienne. Mais tu vois, il a fait un dîner presque parfait, alors que c'est un artiste, et juste après lui, on voit des gens de télé-réalité. Donc non, pour moi, c'est de la merde. C'est ça, oui. Parle-nous un petit peu de cette expérience, Malek. Alors, mon expérience dans le dîner passe parfait. J'ai fait de la daube. Je l'ai fait, je crois, il y a 2 ans, même il y a 2 ans et demi, on m'a contacté et j'ai longuement hésité à l'idée de la faire. Mais je l'ai fait parce que j'avais des rêves et je pensais que ça pouvait me rendre visible. Mais au final, ça n'a pas porté sur mon personnage artistique. Donc au final, ça m'a apporté peut-être de la visibilité, même si ça m'a fait ni gagner de followers ni rien, la vérité. Hein. T'as été payé pour faire ça? Oui, Ah d'accord, c'est bien. oui, on est payé pendant le tournage. On est payé, oui, on est payé. Mais t'es payé parce que t'es influenceur ou t'es payé parce que Non, candidat. c'est d'accord. Donc, Candidat, tous on les est candidats payé sont payés. Pareil pour Ils sont- une semaine de et- tournage. Si c'est pas indiscret, tu étais payé combien? Je crois entre 800 et 1000, 850, entre brut et net. Ouais. D'accord. Voilà, donc, La semaine La Ouais, la semaine semaine. C'est D'accord. bien. C'est les prix, cool, c'est hein. bien. Ah ouais, c'est très bien, c'est très Brut, bien. Non, moi, je sais pas cuisiner. Donc, Je vais aller leur faire En un gros, couscous. c'est comme une compensation parce que ton le dîner est à tes frais, la déco est à tes frais. Alors pour ma part, on m'a loué un appartement. On m'a donné, il nous donne en plus de notre paye 140 € pour faire un Ah, mais manger. je vais le faire, ça y est. Oh, c'est top. Et voilà, Oui, donc Voilà. c'était une rémunération et non une Ouais. compensation. c'est ça. Quand ça parle d'argent, Nordine, il est très sérieux. Et je peux poser une question, moi Oui, vas-y. de par mon ancien métier, si on te donne, Malek, 1 million d'euros pour apparaître dans les Marseillais, J'adore, tu Mika. fais quoi? 1 million d'euros pour apparaître dans les Marseillais au jour d'aujourd'hui, par rapport à ton talent. et Avec par rapport à ce que Maëva tu fais. Guénam. Voilà, avec, Et ma chérie Mélanie Martial. avec toutes ces chèvres là, tu fais quoi? Toutes ces chèvres. Bah, 1 million d'euros quand même, je pense que j'accepterai et j'essaierai, si j'ai assez de force, de rester authentique. Donc voilà. Dommage, moi je pourrais pas le faire parce qu'ils disent que les Algériennes on est des mineurs à vie, donc il faut l'autorisation de mon père. Bah, si Dommage, t'as je pourrais pas l'autorisation faire de ton père, c'est bon. Hein. la honte de demander l'autorisation pour les Ça Marseillais. c'est la chouma. Malek, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous chanter un petit morceau? A cappella en Ça va me plus, ça c'est le faire meilleur. Ah, plaisir. j'adore. Oui. Du coup, ma chanson ou une autre chanson? Comme une- tu veux. Non, une autre. Une autre, allez. Bon. Ok. I'm gonna fight them off. A 7-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off and taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Ba-da-ba-ba-ba-ba. And back and forth through my mind behind the cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Oh, Lord, leave it alone. Leave it alone. Oh, yeah. Don't leave it alone. Hey. Bravo, c'est une très très belle voix. Mais juste une dernière question, si on a un peu de temps, on a 1 minute, oui. Donc c'est la dernière question. Dommage, ça s'est passé très très vite. Malek, dis-moi, quels sont des projets?
Alors, mes projets. Donc là, j'ai sorti mon premier son. Donc là, pour l'instant, c'est la musique. C'est exister dans le monde de la musique. T'as fait le clip aussi. Oui, j'ai fait le Et clip. t'as un label, t'as quelque chose? Là, Tu t'autoproduis? là, j'ai une production qui s'appelle Colors Production qui me suit et qui me produit. Voilà, voir ce que ça va donner comme visibilité, comme Oui. résultat, voilà. Ce premier produit. Ensuite, réaliser, du coup, peut-être un deuxième son, pourquoi pas un album, mais à côté de ça, toujours rêver. Continuer à servir ma communauté de positivité, de divertissement, d'ouverture d'esprit, de liberté d'expression et rêver, rêver, rêver et rester vogue. Voilà. Voilà. Merci Malek d'avoir accepté notre invitation. Merci à Nordine, Mika et Anthony d'avoir été là. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonne soirée, Ciao. merci Nadia.